リンクスタート。 Et donc bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le 4 janvier 2022, il est exactement 18h50. Et dans un tout petit peu plus d'une heure, je vais me rendre au cinéma avec ma petite sœur pour aller découvrir le film Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night en avant-première en France. Car comme dit, il sort, on va dire officiellement partout en France à partir du 6. Et donc aujourd'hui, le 4, c'est l'avant-première. Donc je suis hyper excité, vous pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai trop hâte. Et c'est pour ça que d'abord je fais une vidéo avant et ensuite je continuerai la vidéo juste après pour vous la sortir direct dans la soirée, même si ce sera assez tard, je m'en fous. Mais voilà, j'ai trop hâte d'aller voir ça. Déjà ça sera mon deuxième film d'animation que j'irai voir au cinéma, car le premier était Les Enfants du Temps. Ça sera du SAO, donc ça sera tout juste énorme. Et surtout, voilà, c'est pas tous les jours que je vais au cinéma personnellement, et donc voilà, je sens que ça va être vraiment super top, je l'espère en tout cas. Comme dit, là je suis hyper chaud, j'ai super hâte d'y être. Vous verrez dans la vidéo là dans quelques secondes si vraiment j'ai un peu filmé là-bas ou non. Vous verrez, hein, si vous me voyez de nouveau direct ici, c'est que je n'ai rien filmé. Sinon, voilà, comme dit, je ne filmerai pas pendant la séance, bien évidemment, mais je veux dire, voilà, filmer, par exemple, quand on est dans la salle en train d'attendre qu'on lance le film. Enfin, voilà, du coup, les gens, je vous retrouve juste après pour, on va dire, l'essentiel de cette vidéo, mon avis et compagnie direct, à chaud, sur ce film. Et donc, c'est parti, moi de mon côté, j'y vais, je suis hyper content, ma soeur aussi, elle est trop contente. Et donc, bon, on va bien s'éclater. Allez, à tout de suite. Quel pied! Mais quel pied, les amis, vous pouvez pas vous imaginer. Je suis de retour du coup du cinéma, je suis de retour de cette avant-première de Sword Art Online Progressive, le film. Et je pense que ça se voit, je suis dans une bulle. Je suis dans une bulle où ça va être très difficile d'en sortir, ça va être très difficile de reprendre le boulot demain matin, les pieds sur terre. C'était génial, vraiment c'était génial, je vais essayer de vous expliquer, voilà. Comme dit, je fais cette vidéo tard, il va être 23h, je la sortirai tard, je m'en fous, je veux la sortir le soir même, le jour même où je suis allé voir ce film. Donc, je vais vous expliquer un peu le déroulement, j'ai pris quelques photos. Forcément, j'ai pas pris des photos durant le film, hein, t'es à fond dedans, c'est interdit, machin. Mais j'ai pris quelques petites photos avant et après, au générique de fin. Donc, déjà, on arrive là-bas. Bon, malheureusement, les pop-corn et autres boissons étaient pas en vente. Voilà, on n'avait pas le droit de manger et tout, fallait garder le masque tout le long de la séance à cause des nouvelles restrictions. Ça m'a mis quand même un peu mal parce que je voulais vraiment vivre le moment à fond, aller au cinéma, voir du Sword Art Online au cinéma et avoir en plus les pop-corn et tout habituel du cinéma. Mais bon, malheureusement, il faudra s'en passer. On arrive là-bas, on passe les tickets machin et tout pour aller voir le film. On reçoit des petites affichettes, forcément, qui dit avant-première d'un film, et là plus particulièrement d'un film animé et tout, dit petits goodies, petites cartes, posters ou autres. En plus, et bien là pour le coup, on a reçu deux magnifiques affichettes, voilà. Deux magnifiques affichettes venant de Wakanim, hein, voilà, parce que du coup c'est Wakanim qui gère SAO. Donc voilà, franchement, voilà, elles sont magnifiques les deux, voilà, vous avez vu, elles vont, voilà, elles vont comme ça. Une petite affichette de Asuna lors de ses débuts dans Aincrad et une affichette de Kirito là aussi lors de ses débuts dans Aincrad. Donc déjà, rien que ça, pour moi, un fan d'SAO, j'arrive au cinéma, je vais voir en avant-première pour la première fois de ma vie un film SAO au cinéma, on m'offre ça, voilà, que ce soit moi ou ma petite sœur, hein, parce que du coup j'étais avec ma petite sœur, c'est magnifique, c'est juste magnifique. Elles vont finir sur le poster derrière, d'ailleurs le poster derrière, à la base vous avez vu comme dit, je l'avais coupé, je l'avais dit en room tour, je l'avais coupé, j'avais mis le poster Quintess par-dessus le poster SAO, et donc il est légèrement coupé.
Franchement, après un tel film, je suis désolé Quintess, mais je vais plutôt mettre SAO par-dessus Quintess pour qu'on puisse voir le poster en entier. Parce que vraiment, voilà, vous voyez, c'est magnifique, c'est... voilà. Donc ça, je les collerai du coup sur le poster, voilà, comme vraiment souvenir, hein, voilà. Je les mettrai sur le poster, ou en tout cas proche du poster. Et je mettrai aussi, comme dit, mon petit ticket du coup d'entrée, avec la date et tout. Enfin, voilà, comme pour les enfants du temps, j'avais fait à l'époque. Donc, on arrive devant la salle, donc le film avait lieu à 20 h, on arrive, voilà, environ un quart d'heure avant. Et déjà, bah, y a plein de fans, il y a plein de gens qui viennent voir le film, et rien que ça, pour moi qui malheureusement n'ai pas l'occasion d'aller à des conventions et autres, parce que bon, il n'y en a pas énormément là où j'habite, tu vas voir un film sur Sword Art Online, une avant-première, je tiens à le préciser, mais voilà, une avant-première, et tu vois tous ces gens qui sont déjà présents, qui attendent, tous ces gens qui arrivent, et c'est magnifique, je veux dire, voilà, le fait de voir d'autres gens qui habitent au final près de chez toi, dans la même ville et tout, dans les mêmes environs, voir d'autres personnes venir voir ce film, et donc d'autres fans de Sword Art Online qui viennent découvrir ce film, c'est-à-dire voilà, tu vois des visages, que ce soit des couples, que ce soit des bandes de potes, que ce soit des personnes toutes seules, âgées, jeunes, t'as vraiment de tout, de tout, et tu sais que ce sont tous des fans, tous des passionnés comme toi, et voilà, et moi bah, j'adore ça, je veux dire, je suis là, les étoiles plein les yeux, rien qu'en voyant tous ces fans et en me disant, ben ouais, on est tous là pour une seule et même chose, Sword Art Online, pour voir ce film, pour kiffer tous ensemble dans la salle. Et ça rajoute une ambiance, ça rajoute un truc, surtout on était assez nombreux quand même, hein, je veux dire, mine de rien, les conditions sanitaires, etc., c'est un film d'animation, on était quand même assez nombreux, on était quasiment une centaine de personnes. Alors certes, la salle, elle est énorme, donc du coup ça fait qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas grand monde, mais on était quand même quasiment une centaine de personnes, donc franchement, c'était génial. Et là d'un seul coup, il se passe quoi? Une meuf en cosplay d'Asuna écolière qui arrive. Je suis là, j'attends et tout, et je vois ça, c'est génial, tu vois tous ces fans, et d'un seul coup, tu vois Asuna arriver avec vraiment la tenue d'écolière comme elle a à un moment dans la saison 2 et tout. Tu la vois arriver, cette jeune fille avec du coup, bon, son amie, hein, voilà, et en cosplay d'Asuna avec vraiment l'arrangement dans les cheveux, les nœuds et tout bien fait, machin, de la tête aux pieds, l'uniforme et tout, cosplayé en Asuna. C'était génial, s'il n'y aurait pas eu le Covid et donc les distanciations, les mesures et tout, direct j'aurais pris une photo avec elle pour immortaliser le moment. Donc voilà, c'était vraiment génial. Bon, je n'ai pas pris de photo, forcément, je vais pas prendre une photo d'une personne sans son consentement, hein, voilà. Mais c'était incroyable, l'ambiance, même sans être rentré dans la salle, en attendant juste à l'extérieur, l'ambiance était déjà pour moi magique. On entre dans la salle, donc on s'assoit, il y a toutes les pubs qui s'enchaînent, et là, t'as le logo Wakanim qui s'affiche en grand, avec le fameux petit bruit de lancement Wakanim, et t'as Sword Art Online Progressive Arias of a Starless Night qui se lance. Et voilà, tu retrouves la qualité des alicisations et des dernières saisons qu'on a eues, la qualité visuelle, la qualité sonore, tu découvres des nouveaux personnages comme Misa. Malheureusement, je retiens pas forcément les noms dès le premier visionnage, mais en tout cas voilà, la pote d'Asuna, hein, une amie du coup qu'on ne voit absolument pas dans la saison de base, hein, voilà, vu que là on parle de progressive, c'est la saison 1 d'SAO en étant plus approfondie, mais voilà, on découvre ce personnage, vraiment super sympa, la liaison aussi qu'elle a avec Asuna, on découvre vraiment une liaison qu'Asuna avait avec ce personnage là, et c'est génial parce que vraiment, on découvre une autre vision d'Asuna au final. Asuna, globalement, on se dit, bon, Asuna c'est quoi? C'est Kirito, forcément, Lisbeth, qui était au final la seule, on va dire, vraie grosse amie que Asuna avait dans l'Incrad, en tout cas qu'on savait dans la saison 1, Lisbeth du coup, et après par la suite c'était voilà, Shugwa, les amis forcément de Kirito, les sœurs et tout, et Yuki pendant la saison 2 bien évidemment. Mais du coup là on a vraiment ce personnage qui est introduit, hein, qui est bien évidemment de base
j'imagine, dans le light novel, dans les mangas progressifs, hein, il me semble qu'on la voit et tout. Et donc là, voilà, on découvre une nouvelle relation entre Asuna et ce personnage, très forte, très belle. Vraiment, je vous le dis, les premières minutes, les musiques, l'ambiance, comme dit, le fait qu'on soit tous ensemble, tellement de fans dans une salle de cinéma avec une si belle qualité sonore et visuelle. J'avais les larmes aux yeux pendant les premières minutes, je n'ai jamais ressenti ça en allant au cinéma, même je crois que j'ai versé des petites larmes, ça a failli aller un peu plus loin, mais j'avais des frissons tout le long de ce film, j'avais des frissons, j'en tremblais comme dit au début, le moment où Kayaba du coup annonce le jeu de la mort, annonce que plus personne ne peut se déconnecter. Voilà, comme dit, je vais pas vraiment spoiler le film pour ceux qui se disent est-ce que je continue à regarder la vidéo, est-ce qu'il va spoiler. Je vais pas vraiment spoiler le film et voilà, le film c'est la saison 1, on la connaît globalement tous quoi, hein, voilà. C'est juste que il y a des scènes bien évidemment en plus entre la pote d'Asuna et Asuna elle-même, il y a des scènes en plus, on voit un peu plus le rapprochement, la première véritable rencontre entre Asuna et Kirito parce que là aussi on découvre que dans l'animé, la rencontre qu'on se dit c'est la première entre Kirito et Asuna, mais en fait pas du tout. Ils se sont rencontrés bien avant la réunion, avant le Cobalt Lord, et donc il s'est passé vraiment beaucoup de choses avant. Et voilà, c'était génial, les seiyuu qui se donnent toujours à fond, le seiyuu de Kirito, on l'adore, le seiyuu d'Asuna, magnifique. Il y a un moment, on a eu la fameuse scène de bain d'Asuna. Alors là, quand j'ai vu la scène de bain d'Asuna, j'ai direct pensé à Ordina Scale. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont nous refaire la même? Est-ce qu'on va avoir le petit Saint Graal du film avec un petit... Mais non, on l'a pas eu. Ah, là j'étais triste. Je me suis dit, ah, on a la fameuse scène de bain, tout comme dans Ordina Scale. On sait qu'Asuna, c'est les bains, hein, elle aime beaucoup ça, on la voit souvent dans l'anime, dans les films et tout. Et donc là, quand ils m'ont fait la scène de bain dans ce film, j'attendais vraiment que ça. Je me suis dit, allez, ils vont nous le faire pendant une demi-seconde, comme ils l'ont fait dans Ordinal Scale. Mais non, on ne l'a pas eu. Pourtant, on a eu quand même, ça a duré longtemps, hein, la scène de bain. Hein. Ça a duré 2-3 bonnes minutes, on avait vraiment plein de plans différents et tout. Mais on n'a rien eu. On n'a rien eu, mais bon, c'est pas grave, hein. Mais j'étais un peu triste, je me suis dit, ça aurait été sympa, même d'entendre la réaction des gens et tout dans la salle. Comment est-ce qu'ils auraient réagi à ça? Mais voilà, et donc après, tout comme dans la saison 1, on a le combat contre le Cobalt Lord, et par la suite, du coup, la fin du film, parce que oui, ça se finit après qu'ils aient battu le Cobalt Lord, et donc qu'ils aient atteint le second palier de l'Aincrad. Et donc, c'est là où j'avais un peu peur, parce que bien évidemment, j'étais déjà au courant qu'il allait avoir un second film qui allait sortir, que bien évidemment, ils ne vont pas faire tout l'Aincrad en un seul film. C'était impossible à ce moment-là, autant regarder l'animé qui coupe plein de trucs. Donc voilà, ils ont prévu déjà un second film, et donc c'est vrai que j'avais déjà, pas une énorme appréhension, mais vraiment une petite appréhension de comment est-ce que ça va se finir. Voilà, parce que on sait que ça va se finir, mais qu'en même temps, ça sera pas vraiment fini, quoi. Qu'on sait qu'il va y avoir un second film et tout. Et ça va. Ça va, ils ont bien géré la fin, franchement, c'est pas dégueu. Ils nous laissent vraiment sur un teasing qui au final n'en est pas un, parce que là aussi c'est un peu la spécificité de ce film, qui est totalement différent de Ordinal Scale, c'est que là, c'est un film qui nous raconte plus approfondément une histoire qu'on connaît déjà. C'est un film qui nous raconte une histoire qu'on connaît déjà, en allant plus dans les détails, en nous racontant, en nous montrant des choses qui n'ont pas été montrées. Mais comme dit, on connaît déjà l'histoire, on sait que Asuna ne va pas mourir, donc même s'il y a plein de moments où clairement Asuna, on se dit oh putain, la barre de vie elle baisse, mais tu sais qu'elle va pas mourir, pareil pour Kirito, etc. etc. Donc on va dire c'est le seul truc de ce genre de film qui parle d'une histoire du passé, c'est vraiment avant tout le fanservice, connaître mieux l'histoire, si on n'a pas lu Light Novel et tout, connaître mieux l'histoire avec des animations de folie, et donc en apprendre plus. Voilà, c'est vraiment fanservice, en apprendre plus, et vraiment se faire kiffer en retournant dans l'Aincrad et tout. Voilà,
comparé à un ordi à scale où l'ordi à scale c'était vraiment une totale découverte, on savait pas où est-ce qu'il allait nous emmener, comment ça allait se dérouler, qu'est-ce qui allait se passer, etc. Et en même temps avec du fanservice, hein, ils ont bien géré le coup avec ordi à scale. Mais malgré ça, ça n'a clairement pas gâché le film, il reste très correct, même magnifique, c'est même pas très correct, qu'est-ce que je raconte, il est magnifique, il est vraiment très bien, quand t'es fan des SAO, tu peux que kiffer. Certains diront, bon, les mecs ils nous font un film en prenant les 2-3 premiers épisodes de la saison 1, ouais bon, mais franchement, quand t'es vraiment fan des SAO, tu peux que kiffer. Voilà, comme dit, vous savez vous-même, je suis quelqu'un qui aime tout SAO. Je suis pas un mec qui est en mode, moi c'est que Linecrad, c'est que la saison 1, tout le reste c'est parti en couille, c'est de la merde. Non, vous savez, moi j'aime tous les arcs, que ce soit Linecrad, que ce soit Alpha Online, que ce soit, ben voilà, Calibur, Gun Online. J'aime vraiment tous les arcs des SAO, et donc, ben voilà, redécouvrir à nouveau d'un autre point de vue, donc du point de vue d'Asuna, Linecrad, franchement, c'était magique. Vraiment, ce soir-là, j'ai vécu un petit rêve d'être en compagnie de ma sœur et de regarder ce film sur Sword Art Online, deuxième film d'animation que je vais voir au cinéma après Les Enfants du Temps, et pas n'importe lequel vu qu'il s'agit de SAO. Là aussi, forcément, l'excitation est décuplée, contrairement aux Enfants du Temps où là, vraiment, je découvrais totalement et tout machin. Là, vraiment... Voilà, je connaissais SAO, donc là, voir tout ça au cinéma, accompagné de plein d'autres personnes, c'était magique. Vraiment, j'ai vécu un petit rêve, juste dommage qu'il y a toutes ces restrictions, malgré le pass sanitaire et tout, qu'il y a toutes ces restrictions, qu'on est obligé de garder le masque tout le long, qu'on peut même pas avoir des petits pop-corn, une petite boisson, mais ça ne gâche clairement pas le moment, et le film qui vraiment... était magique. Vraiment, j'ai kiffé. C'était du pur SAO Aincrad, comme on l'aime. Et donc revoir Kirito, revoir Asuna, comme on les a connus, tout petits, inexpérimentés, en train d'évoluer ensemble, de s'entraider et de gravir à nouveau les étages de Aincrad, putain. Je vous le dis, c'était bon. C'était un putain de pied. Franchement, allez-y les yeux fermés. Et voilà, dites-vous seulement, voilà, ne vous dites pas, ouais, mais ils récupèrent juste ce qui s'est passé dans la saison 1. Non, franchement, dites-vous que voilà, ça fait plaisir, c'est du SAO, c'est cool. On aime SAO, on est fan de ça, et le fait d'avoir pu aller le voir en avant-première, quelques jours avant sa sortie officielle, au cinéma, avoir obtenu des petites affichettes, des petits goodies que je garderai pour toujours et qui me rappelleront toujours ce moment où je suis allé voir Sword Art Online Progressive en avant-première. C'est génial, c'est vraiment génial. Et bien évidemment, le prochain film qui sort du coup cette année en 2022, bien évidemment je retournerai le voir au cinéma, bien évidemment qu'on y retournera avec ma petite sœur, et je l'espère que là, il y aura déjà un peu plus de liberté, pas forcément le masque, les popcorn et tout, et bien sûr on ira le voir, et ça sera à nouveau un rêve, un rêve qui ne durera qu'un soir, mais un rêve qui restera dans la mémoire à tout jamais pour la vie. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau quand on est fan, quand on est passionné. Aller voir quelque chose comme ça qu'on aime du plus profond de son cœur, accompagné de plein d'autres, qu'on ne connaît pas, qu'on n'adresse même pas la parole, mais qu'on sait rien qu'à l'échange de regards que on est là que pour une seule chose, voir nos héros dans Linecrad, parce qu'on rêverait nous-mêmes, malgré que c'est un jeu de mort, on rêverait nous-mêmes de se retrouver à leur place et de vivre ce genre d'aventure. Ça, c'est pour moi l'essentiel, et c'est ce que je retiens le plus de cette soirée, et donc de ce film, Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night. Du coup les gens, c'est sur ce que je vous laisse pour cette vidéo, voilà, là je fais le montage de Spi, et je vous la poste direct, hein. Et écoutez, moi je vais retourner dans ma petite bulle, hein, lors de cette soirée, avant de reprendre la vie normale dès demain. Et en attendant avec énormément d'impatience la date du prochain film pour directement s'imaginer quand est-ce qu'on va retourner dans cette magnifique bulle de rêve dans laquelle je suis actuellement.
Allez, je vous souhaite une excellente soirée les gens, une excellente journée, mais là du coup ça sera plus soirée si vous regardez la vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. Ciao!